on pourra avoir la paix, mais est-ce que ce n'est pas nos dirigeants qui défendent leurs intérêts eux-mêmes en nous sacrifiant? Pour moi, c'est là que je pense que ces dirigeants ne respectent pas, c'est que la démocratie. Oui, en fait, c'est absolument ça. Nos dirigeants n'adoptent pas la vraie démocratie. Et certains, je ne dis pas de tout parce qu'il y a des légendes comme Thomas Sankara et tout ça. Mais raison pour laquelle les Européens éliminent. Mais pour moi, il y a la démocratie, mais les dirigeants ne le font pas de manière exacte. Oui, c'est évident. Vous voyez, les spectateurs, on voit qu'il y a une forte contradiction entre les deux. Certes soutient l'idée selon laquelle le sous-développement de l'Afrique est lié à la démocratie et Momo soutient le contraire. Et à la suite du débat, vous allez mieux découvrir les choses qui se cachent dans la démocratie. Et vous, Serge, comment pouvez-vous mieux argumenter pour permettre aux certains téléspectateurs de mieux comprendre ce que c'est que la démocratie et comprendre pourquoi vous disiez que c'est la démocratie qui a causé le sous-développement de l'Afrique? Bon, merci Alban. Du fait que la démocratie a posé les problèmes en Afrique, c'est que la démocratie, n'est-ce pas, ça nous est hérité. On l'a hérité de la colonisation. Donc, celui qui vous a colonisé, celui qui vous a appris des siècles à vous dominer, il ne vous donnera jamais un système qui va vous permettre d'avancer, d'aller en avant comme lui. Il faut avoir cette conception évolutive. Il y a bien des choses qui se passent aujourd'hui en Afrique dont la démocratie a causé. Ou la manière, non, si on parle de la démocratie qui est appliquée en Europe n'est pas comme la démocratie qui est appliquée en Afrique. Il y a bien des différences. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe aujourd'hui est plus développée que l'Afrique. Parce que les manières de démocratie ne sont pas les mêmes. Les présidents africains doivent, eux, introduire leurs intellectuels, les intellectuels qui se trouvent en Afrique, afin de penser à créer un modèle qui nous est propre, un modèle qui va respecter notre intégrité, un modèle qui va permettre à l'Afrique de se développer. Nous devons penser à nous-mêmes, à nos bases, à notre culture, à notre civilisation, afin de créer un modèle hors de la démocratie, qui ne fait pas partie de la démocratie. Parce que l'Occident, les États-Unis d'Amérique, eux, leur base, c'est toujours de défendre leurs intérêts. Et on l'a vu à travers les assassinats qui sont passés en Afrique, comme l'assassinat de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba. Tous ces héros africains voulaient que l'Afrique adopte des régimes qui est propre à l'Afrique. Mais l'Occident ne veut pas ça. C'est la raison pour laquelle ils ont corrompu des dirigeants qui sont en Afrique, comme Blaise Compaoré, pour assassiner les présidents légendaires qui ont été là. Je disais de l'Afrique du Sud. Je prenais l'exemple de l'Afrique du Sud. J'en ajoute la Malaisie, l'Arabie Saoudite. Tous ces pays, Singapour, tous ces pays n'ont pas adopté ce régime. Tous ces pays ont adopté leurs idéologies afin de développer leur pays. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas? Je suis d'accord avec Momo du fait qu'il dit que nos dirigeants sont à l'origine de notre État. Je suis totalement d'accord avec lui. Et du fait qu'il dit que c'est la jeunesse, je suis totalement d'accord. La jeunesse dort, mais c'est la démocratie qui a endormi la jeunesse. Parce que c'est la démocratie qui a permis que ces matières ces réseaux sociaux qui se passent maintenant, Le développement de l'intelligence artificielle. Oui, pour qu'il recrute l'Afrique. Cette démocratie, c'est ce modèle de pensée qui a amené ces choses en Afrique. Eux, ils l'utilisent, mais dans la bonne voie pour avancer. Mais nous l'utilisons dans la mauvaise voie pour reculer. Oui, c'est une chose évidente. C'est la raison pour laquelle j'interpelle tout homme qui se prétend être un Africain, tout homme qui se prétend aimer son pays, tout homme qui prétend aimer l'Afrique,
je l'interpelle de penser un régime, de contribuer pour que l'Afrique ait un régime qui lui est propre. Il faut que nous créions les choses de nous-mêmes. Nous sommes dans une ère de mondialisation, nous sommes dans une ère du rendez-vous, du donner et du recevoir.